Bon après-midi, chers amis sur Facebook. Bon après-midi à vous tous et toutes, tout le monde qui nous suivez maintenant. De partout où vous êtes, nous bénissons le Seigneur pour votre présence. Nous bénissons le Seigneur pour vous étant là avec nous. Nous savons que ce n'est pas par hasard que vous êtes là, mais c'est par un rendez-vous avec le Seigneur. Alors, je vais demander à ceux qui nous suivent déjà de pouvoir commencer à partager la vidéo afin que nous puissions inviter nos amis, frères et sœurs à pouvoir nous joindre, se joindre à nous, afin que ce programme puisse être aussi une bénédiction pour eux. Donc, partageons la vidéo si nous pouvons. Je salue tout le monde qui est déjà présent en train de nous suivre. Je suis content de savoir que vous êtes là. Ceux qui sont déjà là à partager la vidéo, partageons la vidéo. C'est ce que je suis en train de faire maintenant moi-même aussi. Je vais me rassurer qu'une personne de plus va recevoir cette vidéo. Je vais me rassurer qu'une personne de plus va aussi être en train de nous suivre cet après-midi. Je partage dans deux groupes. Je vais de la même manière aussi identifier quelques personnes afin que si elles étaient elles n'étaient pas connectées ou bien elles ne savent pas que nous avons déjà commencé. Elles peuvent savoir en recevant un message disant que le temps de responsabilisation a commencé. Je salue donc tous les amis qui sont dans des groupes, qui vont nous recevoir, qui vont lire ou bien qui vont suivre notre vidéo dans Sauvons notre génération Ministry, dans les amis qui aiment Bacon Church, dans Plume Chrétienne, dans Night of Fellowship, tous ces groupes-là où je suis en train de partager maintenant, dans Soldats pour l'évangile de Jésus-Christ, dans les amis qui aiment le pasteur Dominique Ngoy. Tout ça sont des groupes dans lesquels je suis en train de partager cette vidéo. Je salue les amis de la force spéciale, les amis qui sont dans le groupe de pasteurs et leaders chrétiens PALC. Je suis en train de partager. Tu peux aussi faire de même. Je salue les amis médecins de l'Afrique du Sud qui allaient me suivre dans le groupe alors que je viens de partager. Je salue les amis qui sont dans le groupe Jacques et les amis membres du Centre évangélique La Résurrection. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Dans une autre minute, rapidement, nous pouvons continuer à partager et nous allons commencer les enseignements de cet après-midi. Je salue les amis de Banafo en action avec mon ami l'apôtre Mbouyamba. Donc voilà, GA et Unikin, le groupe de GA et Unikin, ISTEM, nous partageons aussi avec vous et recevez ces enseignements que vous allez partager aussi à d'autres personnes. Je vais devoir commencer cet après-midi par une prière. Si vous permettez, nous allons prier ensemble et nous commençons. Dieu de grâce, Dieu tout-puissant, Seigneur Père très saint, nous te rendons multiples actions de grâce pour ces moments que tu nous donnes. Alors que nous sommes dans ta présence, nous venons recevoir ta révélation, recevoir ta parole. Parle-nous Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Amen. Donc, mes salutations à tout le monde qui est déjà en train de nous suivre maintenant. Je salue tout le monde qui est déjà connecté, qui est là. Je voudrais me rassurer que vous êtes en train de me suivre 5 sur 5 et l'image aussi est 5 sur 5. Mes salutations à vous tous. Mes salutations à mon épouse. Je salue le couple Célestin et Cynthia Njate Okende. Je salue maman Marie-France Kankubakatus qui nous suivez à partir de Paris en France.
Je salue Nadia qui nous suit à partir des Fourways ici en Afrique du Sud. Shalom à toi, Mama Wiva, qui nous suit à partir de Greensboro aux États-Unis. Je salue toute personne qui est maintenant connectée et j'espère que ça va être des moments de bénédiction cet après-midi, une fois de plus, dans la présence de Dieu. Shalom à toi, Maman Marie-France. Mes salutations à toi, Maman Bijou Amouri Malilo, qui nous suit à partir de Cape Town. Que Dieu bénisse, que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Merci à toi, Lisa. Lisa, salut. Tu me dis image et son sont 5 sur 5. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous allons commencer les enseignements de cet après-midi. Je suis dans la joie de vous inviter à l'école de la foi. L'école de la foi. Nous sommes à notre 9e séance et la 6e leçon. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi qui plaît à Dieu. La foi qui plaît à Dieu. Je ne saurais pas faire un résumé sur ce que j'ai dit le samedi passé. Le samedi passé, nous avons parlé de la force de la foi. Si vous n'avez pas suivi ces enseignements, vous pouvez rentrer sur la même page Facebook ici, vous allez trouver ces enseignements. Ou bien vous allez sur notre page YouTube, Jean-Claude Ndagano, et vous aurez les enseignements de samedi passé. Nous avons parlé de la force de la foi. Aujourd'hui, comme je disais, je vais parler de la foi qui plaît à Dieu. La foi qui plaît à Dieu, c'est-à-dire la foi qui est agréable à Dieu. C'est-à-dire la foi qui est une source de satisfaction pour Dieu. C'est-à-dire la foi qui réjouit Dieu. C'est-à-dire, je ne sais pas, je veux vous dire qu'il y a des fois, si je parle de la foi qui plaît à Dieu, c'est dire qu'il y a de la foi qui ne plaît pas à Dieu. C'est-à-dire qui va paraître être foi et qui n'est pas foi. Donc la foi, elle plaît à Dieu. Maintenant, quelle sorte de foi devrons-nous avoir? La foi qui va plaire à Dieu, cette foi qui va être agréable à Dieu, cette foi qui va être une source de satisfaction pour Dieu. C'est-à-dire quand Dieu voit ta foi, il est satisfait. Quand Dieu t'entend lui exprimer ta foi, il est très content. Quand Dieu t'entend lui dire que tu crois en lui et que tu montres comment tu crois en lui, cette foi-là réjouit Dieu. Nous voulons avoir des personnes qui vont réjouir Dieu aujourd'hui par leur foi. Et nous voulons voir quelle sorte de foi cela devrait-elle être. Nous allons lire la parole de Dieu dans Romains chapitre 1, verset 17. Souffrez avec moi, je vais lire quelques versets, beaucoup de versets avant que je ne commence à parler. Romains chapitre 1, verset 17. Romains chapitre 1, verset 17. Je peux me lire à partir du verset 15 pour que vous compreniez le contexte. Il est écrit: ainsi, j'ai un vif désir, ça c'est Paul qui parle, de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Écoutez, le verset 17, il dit: parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Car en lui, parce qu'en lui, en quoi? En l'évangile est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste, c'est celui qui est en Christ. C'est celui qui a reçu Christ. Le juste, c'est pas celui qui marche dans la crainte de Dieu d'abord. Le juste, c'est d'abord la justice et dans la position. Avoir reçu Christ fait de moi un juste. Maintenant, la Bible dit, le juste vivra par la foi. Quand tu es devenu enfant de Dieu, quand tu as reçu Christ, quand tu commences à marcher avec Christ, ce qui va te faire vivre, c'est la foi. Donc, je suis en train de dire, quelle vie l'on peut mener qui puisse plaire à Dieu, sinon la vie de la foi. Parce que la Bible dit, le juste, lui, va vivre par la foi. Tournons nos pages pour aller dans Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, je vais lire 12 à 13 versets, à partir du verset 13. Romains 4, 13 à 25. Romains 4, 13 à 25. Lisons la parole et nous allons parler après. Il est écrit, en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. C'est par la justice de la foi. Il parle encore de la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine. Et la promesse est comment? La promesse est annulée.
Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est annulée. Car la loi produit la colère, et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Verset 16, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Nous sommes héritiers par la foi, nous ne sommes pas héritiers par la loi. Nous sommes héritiers par la foi. Pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée. À qui? À toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père, à tous, c'est-à-dire à nous aussi. C'est-à-dire, il dit, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père, à tous, selon qu'il est écrit, verset 17, j'étais établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le Père d'un grand nombre de nations, selon qu'il avait été écrit, telle sera ta postérité. 19. Et sans faiblir dans la foi, tu peux souligner sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. C'est-à-dire, en reconnaissant la grandeur de Dieu, Abraham a été fortifié par la foi. Et ayant la pleine conviction, notez ça, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. La Bible dit donc, Abraham était entièrement persuadé que celui qui fait la promesse est capable d'accomplir la promesse. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Lorsque nous disons cela lui fut imputé à justice, dans la version Le Semeur, il est écrit, c'est pourquoi Dieu l'a déclaré juste en portant sa foi à son crédit. Ça, c'est un terme du vocabulaire commercial qui veut dire porter au compte de quelqu'un. C'est-à-dire, quand tu as la foi, quand tu exprimes ta foi à Dieu, tu mets ta foi dans le compte de Dieu. Donc, ta foi, quand elle entre dans le compte de Dieu, Dieu crédite dans ton compte la forme ou la quantité de ta foi. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? C'est-à-dire, si tu as la foi d'avoir une maison, tu donnes cela à Dieu et que Dieu voit que tu crois vraiment à cela et que cette foi lui plaît, Dieu va porter ta foi à ton crédit. C'est-à-dire, il va porter la quantité et la forme et la dimension de ta foi à devenir matérielle dans ton crédit et tu peux retirer cela. Donc, c'est une transaction commerciale. C'est une transaction entre moi et Dieu. La foi m'aide à me faire entrer en possession de ce pourquoi je crois. Donc, quand je crois, c'est encore immatériel. Quand je crois, c'est encore en forme d'irréel. Mais quand j'apporte cette foi à Dieu, que cette foi a plu à Dieu, Dieu va prendre cela, il va apporter cela à mon crédit. C'est-à-dire, il va matérialiser ma foi en donnant dans mon crédit la forme, la quantité, la dimension de ce à quoi je crois, afin que je sois capable de retirer cela et de faire de cela une réalité. Voilà ce que la Bible dit. Verset 22. Verset 23, mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé, c'est encore à cause de nous. Donc ici, nous ne parlons pas d'Abraham seulement, il dit même à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Le Seigneur Dieu a besoin de quelqu'un qui a la foi, afin qu'il puisse imputer à justice, c'est-à-dire qu'il puisse mettre à ta foi, à ton compte ce à quoi tu crois. Donc, je suis en train de dire ici, écoutez-moi très bien, je veux le dire en français à Lingala, la foi met Dieu en ta dette. Je suis en train de dire kondimanayo et kotianzambe na nyongo nayo. C'est-à-dire, la Bible dit, il va porter cela à ton crédit. Dieu va accepter d'avoir un crédit à pouvoir te payer. Pourtant, il est écrit que Dieu n'est débiteur de personne. C'est-à-dire, il ne peut pas devoir à quelqu'un quelque chose. Lorsqu'il a déjà mis cela à ton crédit auprès de lui, il va débiter cela dans ton compte et cela va devenir réel parce que tu peux maintenant retirer l'objet de ta foi. Oh, alléluia.
Alléluia. Nous sommes en train de lire la parole de Dieu. Hébreux chapitre 10, versets 38 à 39. Hébreux chapitre 10, 38 à 39. C'est notre lecture encore. Nous continuons notre lecture. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, dit la Bible ici, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Ya. Oui, Nadia, c'est vrai qu'on dit manayo et kotian zambe na nyongo na yo. Lorsque toi tu crois et que tu crois cela, Dieu sent et que cette foi plaît à Dieu, Dieu dit il va porter cela à ton crédit. C'est-à-dire il va débiter dans ton compte la valeur de ce qui se trouve à son crédit. Yo mon arambon est dans la banque, ton argent entre dans la banque, c'est un peu virtuel. Mais seulement lorsque ça va être crédité et débité dans ton compte, crédité du côté de la banque, débité dans ton compte, que tu vas maintenant retirer de l'argent dans une machine automatique qu'on appelle ATM en anglais. Donc voilà, c'est que cette transaction spirituelle que nous faisons par la foi. Hébreux 10, 38 à 39, il est écrit, mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Verset 39. Non, il dit, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Ça dit quoi? Si tu retires la foi de ta vie, Dieu ne prend plus plaisir de toi. Donc tu vis par la foi. La vie d'un enfant de Dieu, du juste, c'est par la foi. Dès que la foi n'est plus là, Dieu ne prend plus plaisir à toi. Il n'est plus prendre plaisir à toi. Parce que ma relation avec Dieu, c'est par la foi. Je vis avec Dieu par la foi. C'est un Dieu que je ne vois pas. C'est un Dieu que disons-le scientifiquement, imaginaire pour moi. Mais c'est un Dieu qui est devenu réel par la foi. Il est devenu réel, que je peux le sentir, que je peux sentir son amour, que je peux savoir qu'il est avec moi, que je peux sentir qu'il marche avec moi. C'est par la foi. Verset 39, Hébreux 10, il dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi. Pour faire quoi? Pour sauver leur âme. Pour sauver leur âme. Donc ta foi va sauver ton âme. Tu vivras à cause de la foi. Le juste vit par la foi. Je suis en train de parler de la foi qui plaît à Dieu. Hébreux 11, verset 6 dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. » Donc la Bible dit ici, avec la foi, il est donc certain de lui être agréable. Mais sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Quand on veut être agréable à Dieu, il faut avoir la foi. Quand tu veux plaire à Dieu, il faut avoir la foi. Mais quelle sorte de foi devras-tu avoir qui va plaire à Dieu? Finalement, nous allons terminer par la dernière lecture avant que je ne commence à vous parler dans 30 minutes qui va rester. Habakkuk, chapitre 2, versets 2 à 4. Habakkuk, chapitre 2, le prophète Habakkuk, et je lis chapitre 2, versets 2 à 4. Habakkuk, chapitre 2, versets 2 à 4. Où se trouve Habakkuk? Allons-y rapidement. Habakkuk se trouve immédiatement après Nahum. Habakkuk, c'est après Nahum. C'est avant Sophonie et Agé. Habakkuk, chapitre 2, versets 2 à 4. Il est écrit ceci. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Écoutez verset 4. Voici son âme s'est enflée, elle n'est point droite en lui. Verset Après, il dit, mais le juste vivra par sa foi. Mais le juste vivra par sa foi. Mais le juste vivra par sa foi. Bien-aimé le Seigneur, nous allons commencer. Après la lecture, après tout ce que nous avons lu là-bas, je voudrais nous amener à comprendre que la foi qui plaît à Dieu, c'est la foi d'Abraham. C'est la foi d'Abraham. C'est la foi comme celle d'Abraham. C'est la foi qui est basée sur les principes qu'Abraham a observés. Alors quelqu'un va me poser la question, pasteur, quelle est cette foi d'Abraham? Quelle est cette foi d'Abraham? Le Seigneur est impressionné par Abraham au point qu'il a appelé père de la foi, parce que Abraham a impressionné Dieu. Lorsque vous voyez la vie d'Abraham, Abraham a vécu dans une contrée où les gens étaient polythéistes. Abraham est né dans une famille qui servait beaucoup de Dieu. Abraham a grandi dans une famille où ils avaient beaucoup de dieux. Ils étaient polythéistes. Ils avaient le Dieu de la pluie, ils avaient le Dieu de la récolte, ils avaient le Dieu, je ne sais pas, de la sécurité. Dans leur lieu où ils habitaient, chacun avait plusieurs dieux. Mais au milieu de ce monde polythéiste, au milieu de cette vie où les gens connaissaient plusieurs dieux, un jour Abraham a entendu quelqu'un lui parler.
La Bible dit Dieu lui parla, Dieu l'appela, Dieu lui fit des promesses. Et ce Dieu-là qui lui fait des promesses, il lui dit pas Abraham, je vais te bénir là où tu es. Mais Dieu lui dit sors de ta nation. Sors de ta maison, sors de ta famille, sors de ta nation et va sur la terre que je vais te montrer. Abraham devait accepter de se détacher non seulement de sa famille, non seulement de leur maisonnée, mais aussi de se détacher de leur nation. Dieu lui donne une nouvelle nation, Dieu lui donne une nouvelle famille, Dieu lui donne une nouvelle maison. Dieu dit désormais tu ne seras plus de Haran, tu ne seras plus de Téhéran. Désormais, parce que le milieu où Abraham était en train de vivre, c'est l'actuel Iran. Ils étaient dans ce côté-là entre actuel Iran et Irak. Le Seigneur va lui prendre lui pour l'amener à l'actuel Israël. Il dit, Abraham, toi, va vers là où je t'amène, je ferai de toi une grande multitude. Je vais te bénir. Ceux qui te béniront seront bénis. Ceux qui te maudiront seront maudits. Abraham va écouter cette voix-là. Écoutez-moi très bien. Il ne connaissait pas Dieu. Il n'avait jamais vu Dieu. Il n'avait jamais entendu parler de ce Dieu-là. Ce Dieu-là se présente à lui ce jour-là et lui dit, viens, suis-moi. Donc maintenant, Abraham devait soit faire confiance en cette voix ou ne pas faire confiance en cette voix. Mais Abraham a quand même accepté de risquer sa vie. Je répète, Abraham a accepté de risquer sa vie. Abraham avait 75 ans, sa femme avait 65 ans. Et dans leur maison, ils avaient un jeune homme qui s'appelle Eliezer, qui était encore jeune. Il avait dans la vingtaine de son âge. Abraham va dire maintenant, Sarah, Eliezer, vous allez emballer les histoires. À partir de demain, nous allons partir. Nous partons où? Eliezer demande, papa, oncle, nous partons où? L'autre qui était là aussi. Il demande, nous partons où? Il dit, non. Regarde, nous allons partir. Dieu m'a dit, on se lève, on part. Maintenant, posez-vous la question de savoir si maintenant la femme de Abraham était trop inquisitive en posant trop de questions, quelles seraient les réponses d'Abraham? Parce qu'Abraham n'a pas de réponse à toutes les questions. Ce Dieu qui te demande que nous partions, comment il s'appelle? Tu l'as déjà vu. Il est comment? Il a déjà fait quoi? Dans la vie de qui? Quels sont les résultats qu'on a vus d'autres personnes qui l'ont suivi? Donc, Abraham accepte de risquer sa vie. Je répète, risquer sa vie. La foi d'Abraham était une foi risquante. C'est-à-dire, tu t'acceptes à ton âge là. Si c'était un jeune homme de 20 ans, de 15 ans, de 30 ans, quelqu'un va dire non. Vous savez, à la jeunesse, on accepte de s'aventurer. Mais Abraham avait 75 ans. Comment tu vas t'aventurer à cet âge, Abraham? Comment tu vas t'aventurer à ton âge, 75 ans? Tu vas prendre une femme de 65 ans et ton neveu, Lot, tu vas le faire partir comme ceci pour dire, allons suivre un Dieu que moi je ne connais même pas. Il m'a parlé seulement aujourd'hui. Il n'avait jamais parlé à Abraham avant. En fait, il n'y a pas de certitude qui s'était fait. Mais Abraham va accepter de partir. Donc la foi qui plaît à Dieu, c'est une foi risquante. C'est quand Dieu te dit, Abraham, lève-toi, ou je ne sais pas, Jean-Claude, lève-toi, donne-moi le dernier $100 qui te reste là dans ta poche et laisse que tu puisses, je ne sais pas, les semer dans mon œuvre. C'est une foi risquante. Tu dis bien, Seigneur, mon dernier $100. Oui, les derniers $100. C'est la foi qui plaît à Dieu. Celle qui dit, comme celle de la veuve qui dit, c'est ma dernière nourriture. Ça, c'est la dernière farine que j'ai. Ça, c'est la dernière quantité d'huile que j'ai. Mais Dieu dit, donne ça à mon serviteur d'abord. Il faut accepter de risquer. La foi qui plaît à Dieu, c'est celle qui risque. Je dis, la foi qui plaît à Dieu, c'est celle qui risque. Donc, tu risques par rapport à toi-même, mais tu acceptes ce que Dieu t'a dit. Parce que Dieu connaît ce qui se passe de l'autre côté que toi, tu ne connais pas encore. Abraham a accepté de risquer. Dieu maintenant dit, lorsqu'il parle d'Abraham, il dit c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. C'est-à-dire, si nous voulons être héritiers, parce que je vais vous dire que nous sommes héritiers par la foi. Nous sommes héritiers par la foi. Nous avons donc l'héritage par la foi.
Donc, si tu veux hériter par la foi, c'est-à-dire que tu acceptes de posséder ce que Christ a possédé pour toi, pas sur la croix. Tu dois le faire par la foi. Ça doit arriver par la foi. Mais quelle sorte de foi? C'est une foi risquante. C'est une foi qui dit, j'accepte de m'engager avec ce Dieu, même si je ne sais pas ce qui va arriver demain. J'accepte de m'engager sur ce chemin, même si je ne sais pas ce qui va arriver demain, de l'autre côté. Abraham a commencé à marcher. Nous sommes héritiers par la foi. C'est-à-dire, nous héritons de notre Père. Tout ce qui lui appartient vient à nous lorsque nous avons la foi. La foi nous permet d'être héritiers. C'est-à-dire, quand tu n'as pas de foi, tu risques d'être déshérité. Vous savez, il y a des enfants qui ont été déshérités par leur père. Comment? Parce qu'ils n'ont pas plu au père. Quand l'enfant a commencé à se méconduire, à se comporter pas bien, et que papa le rappelle à l'ordre, l'enfant ne revient toujours pas à l'ordre, cet enfant peut être déshérité. Mais pour rester dans l'héritage, il faut avoir la foi d'Abraham. Il faut avoir la foi d'Abraham. Je vais vous parler de vivre par la foi. Dans le jour qui vient, il y a une leçon sur vivre par la foi que j'ai écrite. Cette leçon-là se trouve dans ce livre, dans mon livre ici, je crois dans les chapitres sur le royaume de Dieu et sa justice. Il y a un sous-chapitre sur vivre par la foi. Nous allons parler de là. Et là, lorsque nous entrerons pour parler de vivre par la foi, nous allons même parler encore de la foi d'Abraham davantage. Mais aujourd'hui, permettez-moi que je me limite seulement à vous parler sur la foi qui plaît à Dieu. Nous plaisons à Dieu lorsque nous cessons de vivre par l'appréhension, mais nous acceptons de vivre par la connaissance des promesses de Dieu. Parce qu'il est écrit au verset 7, selon qu'il est écrit, j'étais établi père d'un grand nombre de nations. Abraham a accepté de vivre par la connaissance de ce que Dieu lui a dit, quand il a commencé à marcher avec Dieu, plutôt qu'à pouvoir considérer ce qu'il voit, ce qu'il touche et ce qu'il sent. Plus tard, la Bible dit, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. C'est-à-dire, Abraham commence à marcher avec Dieu. Il commence à marcher avec Dieu, mais il se dit quelque part là, je vais continuer à marcher avec Dieu. Je crois que Dieu est capable de faire des choses dans ma vie, même si je ne vois pas encore quelque chose. Dans Hébreux chapitre 11, versets 17 à 19, Hébreux chapitre 11, parlant d'Abraham, 17 à 19, il est écrit ceci. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu des promesses. Il a reçu des promesses. Pour Abraham, tout ce qui comptait, c'était des promesses. Il savait qu'il avait des promesses de la part de Dieu. Nous sommes héritiers parce que nous avons reçu des promesses. Mais maintenant, le problème, c'est qu'en ayant reçu des promesses 2 fois, pour Abraham ici, la promesse qu'il avait reçue, c'était qu'il serait père d'une multitude de nations. Mais à un moment donné, après avoir attendu 25 ans, il a un enfant. Le Seigneur va lui demander d'offrir encore cet enfant. C'est comme si je suis en train d'avancer avec Dieu. Dieu m'a dit, je serai père d'une multitude de nations. J'ai déjà un enfant. Je crois peut-être que je vais avoir un 2e enfant ou un 3e enfant. Mais Dieu me demande le seul enfant que j'ai déjà. Comment deviendrai-je encore père des nations? C'est encore là une foi risquante. C'est encore là une foi risquante. Il avait des promesses de Dieu. Mais dans les promesses de Dieu, il est en train de vivre peut-être humainement parlant des choses qui peuvent paraître être contraires à ce que Dieu a promis. Mais écoutez, verset 18, Hébreux 11. Et à qui il avait été dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Verset 19, écoutez, c'est là la clé. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. Ce qui est une préfiguration. Il pensait que Dieu est puissant. Quand la Bible dit il pensait que Dieu est puissant, on ne parle pas ici du raisonnement. Mais le mot ici, c'est qu'il était complètement persuadé que Dieu est puissant.
lorsqu'il réfléchissait, lorsqu'il allait même dans la raison, sa raison à lui disait, Abraham, Dieu est tellement puissant qu'il est capable de te donner un enfant autre, même si tu lui offrais cet Isaac. Dans la version Kenneth West, il est écrit, il comptait sur le fait que Dieu est capable de ressusciter. Il comptait sur le fait que Dieu est capable. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire ceci. La foi qui plaît à Dieu, elle est celle qui ne compte pas sur mes atouts, sur mes capacités, ni sur les atouts de quelqu'un d'autre, les capacités de quelqu'un d'autre, la force, la puissance, la richesse de quelqu'un. Mais la foi qui plaît à Dieu, c'est celle qui compte sur la capacité et la fidélité de Dieu. C'est celle-là la foi d'Abraham. La Bible dit, il comptait sur le fait que Dieu est capable. Il comptait sur le fait que Dieu est capable. Et dans Romains chapitre 4, il nous est dit qu'il savait que celui qui fait la promesse, il était persuadé que celui qui fait la promesse est aussi capable de faire quoi? D'accomplir la promesse. Il ne douta point par incrédulité. Pourquoi? Au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et il avait la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Il avait la pleine conviction. Bien-aimé, la foi qui plaît à Dieu, c'est une foi qui a une pleine conviction aux promesses de Dieu. La foi qui plaît à Dieu, c'est une foi qui compte, non pas seulement sur la capacité ou les capacités de Dieu, mais elle compte aussi sur la fidélité de Dieu. Celui qui promet est capable, mais il est aussi fidèle pour accomplir. C'est la foi qui plaît à Dieu. C'est la foi qui plaît à Dieu. C'est cette foi-là qui plaît à Dieu. La version, la passion, la translation de la passion. La passion dit ceci dans Hébreux chapitre 10, verset 11, verset 19. Il dit, la foi d'Abraham a rendu logique à Abraham le fait que Dieu pouvait ressusciter Isaac de mort. Et symboliquement, c'est ce qui lui était exactement arrivé. La foi d'Abraham a rendu logique à Abraham le fait que Dieu pouvait ressusciter Isaac de mort. Donc la foi qui plaît à Dieu, c'est une foi qui n'est pas illogique. Mais c'est une foi qui se transmet en moi de manière logique, que je crois aux évidences des choses qui me disent que Dieu peut faire cela. Alléluia. La foi qui plaît à Dieu, c'est la foi qui produit des images du futur dans mon imagination. Et ces images de futur que je crée dans mon imagination, cette foi me le fait accepter logiquement. Et symboliquement, je vais voir ces choses arriver. Alléluia. Pasteur, pourquoi tu dis cette foi d'Abraham plaît à Dieu? Abraham est en train de monter, il s'est réveillé le matin, Genèse chapitre 22, il prend la femme, il prend l'enfant, il prend les serviteurs, il dit, levons-nous, partons, nous allons offrir là où le Seigneur veut que nous marchions. Dieu lui a dit, je te montrerai la montagne. Il ne savait pas que c'était la montagne de Moria. Il a commencé à marcher. Il marche avec Dieu. Premier jour, ils ne sont pas encore arrivés. Deuxième jour, ils ne sont pas arrivés. Au troisième jour, Dieu lui montre de loin. C'est sur cette montagne-là que je veux que tu offres. Quand il voit la montagne, là, il va offrir. Au verset 5, la Bible dit quoi? Il dit aux serviteurs, vous restez ici. Moi et le jeune homme, nous allons faire quoi? Nous allons aller adorer Dieu sur la montagne et puis nous reviendrons vers vous. Alléluia. Dieu a demandé à Abraham d'aller lui offrir son fils Isaac. Donc théoriquement, logiquement, Abraham était en train de partir sur la montagne pour donner l'enfant à Dieu. Donc, normalement, Abraham devait rentrer vers le serviteur sans enfant. Mais Abraham va dire au serviteur, vous restez ici. Moi et le jeune homme, nous allons sur la montagne pour aller faire quoi? Pour aller adorer Dieu. Écoutez-moi, c'est la première fois dans la Bible que le mot adorer est utilisé. La première fois que Dieu parle d'adoration, l'adoration existait bien sûr parce que ça existait d'éternité, mais dans la Bible, la première fois que Dieu parle d'adoration, il parle d'adoration par la bouche d'un homme de foi.
Alléluia. Donc, un homme de foi adore un Dieu. Parce qu'un adorateur a la sensation, pas seulement la sensation, la perception, pas seulement la perception, a la connaissance d'un Dieu qu'il est en train d'adorer, au point que ce Dieu-là devient logique pour lui. Alors, Abraham est en train, il dit, je vais aller adorer Dieu avec l'enfant et puis nous allons revenir avec l'enfant vers vous. Ah, quelqu'un va dire, n'était-ce pas du mensonge? Non, c'était pas du mensonge. Abraham savait, il avait fait des images dans sa tête que Dieu va lui donner un autre enfant. Si c'est pas cet Isaac, je vais rentrer avec un autre enfant. Comment? Je ne sais pas. Mais Dieu m'a dit, je serai père d'une multitude. Il va pas m'arracher ce que j'ai maintenant pour que je ne sois plus père d'une multitude. Alléluia. La foi qui plaît à Dieu, j'étais en train de dire, c'est la foi qui se produit des images du futur dans mon imagination. Alors, cela va devenir logique. Je peux poser la question à quelqu'un. Est-ce que Abraham avait déjà une évidence un jour, il avait entendu dans le quartier que Dieu avait pris l'enfant d'autrui, un enfant de quelqu'un, et puis il avait rendu l'enfant? Non! Est-ce qu'Abraham avait déjà entendu l'histoire que Dieu avait ressuscité un mort? Non! Abraham n'avait pas encore d'évidence que Dieu ressusciterait son fils, parce que même avant cela, Dieu ne l'avait jamais fait. Mais Abraham dit, serviteurs, vous restez ici. Moi et le jeune homme, nous allons partir sur la montagne pour adorer Dieu et nous allons revenir. Parce que lorsque nous allons adorer Dieu, nous ne perdons pas ce que nous avons. Lorsque nous allons adorer Dieu, nous ne perdons pas notre être. Par contre, lorsque nous allons adorer Dieu, nous gagnons. Donc pour Abraham, il allait offrir à Isaac à Dieu. Pour lui, c'était un signe d'adoration, un geste d'adoration. Et comme ça élève Dieu, ça plaît à Dieu. Dieu qui m'a promis que je serai père d'une multitude de nations, me donnera plus qu'Isaac. Donc je vais rentrer vers vous avec Isaac. Au point que si vous ne pensez pas très bien, il commence à avancer. L'enfant va regarder son père. Il dit, papa, je vois le couteau, je vois le bois. C'est-à-dire, je vois le couteau, je vois le bois, mais je ne vois pas l'offrande, je ne vois pas l'animal. Où se trouve l'animal? L'enfant même se pose aussi des questions. Mais nous allons adorer Dieu. En adorant Dieu, nous devons offrir quelque chose. Le couteau est là, le bois est là. Mais où se trouve l'animal? Quelle était la réponse d'Abraham? Abraham dit, mon fils, à la montagne de l'Éternel, il se pourvoira. À la montagne de l'Éternel, il se pourvoira. Qu'est-ce qu'il y a encore là? Abraham continue à exprimer sa foi. La foi qui produit des images dans son imagination. Des choses qui sont irréelles, qui vont devenir réelles. C'est la foi qui plaît à Dieu. C'est comme ça que lorsqu'il est arrivé à la montagne, comme Abraham avait déjà promis à son fils, que sur la montagne, Dieu va se pourvoir. Dieu, comme il ne ment jamais, et que Dieu avait déjà mis au crédit d'Abraham un animal qui devait être produit, qui devait être livré par Abraham, Dieu a simplement, directement offert l'animal. Il a créé quelque chose qui s'est passé. Abraham a trouvé un animal qui était accroché par les cornes au niveau du buisson. Il ne pouvait pas bouger. Alors qu'il voulait tuer l'enfant. Il était prêt à faire ce que Dieu lui avait demandé de faire. La foi risquante, c'est la foi qui plaît à Dieu. Risquer de perdre ce qui ferait de toi père des nations, Abraham. Dieu a promis que tu seras père des nations. Dieu t'a promis que tu seras riche. Alors que tu reçois le premier $1000. Tu veux l'investir dans le business et Dieu te demande le $1000. Mais toi, tu hésites, tu dis, est-ce que je peux le faire ou ne pas le faire? Tu vas mettre ça dans un investissement qui ne va pas marcher. Alors que l'investissement avec le Seigneur va reproduire cela au centuple. Multitude des nations, tu seras père. Il faut risquer avec le Seigneur. Je suis en train de parler à quelqu'un. J'ai dit, il faut risquer avec Dieu. La foi risquante, c'est celle qui plaît à Dieu. La foi qui plaît à Dieu, c'est celle qui compte sur la capacité et la fidélité de Dieu. Nous avons vu troisièmement, la foi qui plaît à Dieu, c'est celle qui produit des images du futur dans l'imagination par rapport à ce que Dieu a dit. Alors, sur la montagne, Dieu a pourvu. Abraham a eu le sacrifice. Et Abraham est descendu de la montagne avec l'enfant. Les serviteurs ont vu Abraham rentrer avec l'enfant. C'est ce jour-là que Dieu a dit, Abraham, maintenant je sais que tu me crains. Et maintenant, écoute-moi, tu deviendras vraiment père d'une multitude. C'est-à-dire la promesse était donnée. Il fallait un acte de foi
pour montrer à Dieu que je suis prêt et capable à risquer avec toi dans la promesse que tu m'as donnée. Oh, je vais parler à quelqu'un pour dire ceci. La foi qui plaît à Dieu, c'est celle qui t'amène à risquer dans les promesses que le Seigneur t'a données. J'ai dit risquer. Tu n'attends pas l'accomplissement des promesses. Tu avances dans la promesse que le Seigneur t'a donnée. Même si les choses ne marchent pas encore comme elles devraient marcher, tu marches dans cette promesse que le Seigneur t'a donnée. Je disais, Abraham n'avait pas d'évidence que Dieu avait fait cela avant. La seule évidence qu'Abraham avait de Dieu était que Dieu lui a parlé et que Dieu a accompli ce qu'il a dit. Dieu lui avait dit, quitte, va vers la terre que je te montrerai. Abraham est arrivé sur une terre, il a trouvé la terre. Il a trouvé une terre qui était bénissante, qui était bien pour lui. Il a commencé à prospérer sur cette terre. Bien aimé, la version amplifiée de Hébreux chapitre 11 verset 19 dit ceci. Il a raisonné et il était persuadé que Dieu ferait ce qu'il a promis. Il a raisonné et il était persuadé. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui peut te donner la persuasion? Parce que le samedi passé, je vous ai dit que la foi n'est pas le produit de la raison, mais la foi est le produit d'un esprit recréé. Mais quand il y a raisonnement et que tu apportes la raison, ta raison ou ton raisonnement doit être basé sur la parole de Dieu et dans la parole de Dieu. Maintenant, ici, lorsqu'il dit, il a raisonné, on ne s'est pas arrêté là, il a raisonné et il était persuadé. Il a raisonné et il était persuadé que celui qui promet le ferait. Alléluia. La parole de Dieu est donc a le pouvoir de persuasion parce que la parole de Dieu est créatrice. Elle a tout créé, elle a tout créé. C'est la seule évidence qu'Abraham avait jusque-là. Ce Dieu-là qui m'avait parlé, je l'ai vu, il m'a conduit sur la terre où je suis. Ce Dieu-là qui m'avait parlé, je l'ai encore écouté, il est encore venu ici pour renouveler ses promesses dans ma vie. Ce Dieu-là qui m'avait parlé, lorsque j'ai bâti un autel pour l'adorer ici, il a encore reçu mon adoration. Ce Dieu-là est réel. Abraham a commencé à voir l'évidence de la réalité de Dieu en voyant l'accomplissement de la parole de Dieu. C'est la seule évidence qu'Abraham avait. Donc je n'ai pas besoin qu'on me dise que Dieu est capable de ressusciter un mort seulement lorsque je verrai un mort ressuscité, mais je suis capable d'accepter que Dieu peut ressusciter 1000 morts même quand je n'ai pas encore vu un seul mort ressuscité. Parce que j'ai l'évidence de la parole de Dieu qu'il est capable de faire cela. Alléluia. La foi qui plaît à Dieu, quatrièmement, c'est la foi qui est basée sur la parole de Dieu. C'est la foi qui est basée sur la parole de Dieu. Dans Romains chapitre 4, et c'est là le nœud de l'affaire. On dit, espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Donc Abraham, s'il devait continuer à croire qu'il aurait encore un enfant, parce qu'il avait 75 ans lorsque Dieu l'a libéré pour le faire partir là où il devait partir. Dieu lui a dit, je ferai de toi un père de multitude. Mais jusqu'à 80 ans, il n'avait pas d'enfant. Jusqu'à 90 ans, il n'avait pas d'enfant. À 95 ans, alors que sa femme avait 85 ans, il n'avait toujours pas d'enfant. À 99 ans, Dieu va encore lui apparaître pour dire, Abraham, marche devant moi et sois intègre. Demain, l'année prochaine, je veux revenir à toi, tu auras un enfant. Abraham pouvait se dire, maître, Dieu, toi tu m'as parlé quand j'avais 75. Ma femme avait 65. Au lieu de faire vite que j'ai des enfants, à cette époque-là, tu n'as pas permis. Tu as attendu 25 ans. Maintenant, là, je ne crois même pas que ça va arriver. Il pouvait se dire cela. Parce que même sa femme, la Bible dit, lorsque l'ange était en train de parler, qu'est-ce qui était arrivé? Sarah a ri. Sarah a ri. Que l'ange demande pourquoi il rit. Elle rit. Elle commence d'abord, je n'ai même pas ri. Mais Sarah, ne trompe pas, tu as ri. Pourquoi tu ris? Non, tu vois, c'est parce que moi je suis déjà vieille. Tu vois. Non, tu vois, la logique de la connaissance de Sarah était qu'elle n'avait jamais vu une femme de 75 ans, une femme de 80 ans avoir des enfants. Mais maintenant, au-delà de la logique, son mari a cru en formant des images dans sa tête que Dieu pouvait leur donner un enfant ou des enfants, et cela est arrivé. Il est écrit, espérant contre
toute espérance. C'est le type de foi qui plaît à Dieu. Espérons contre toute espérance. La version Le Semeur dit ceci. Alors que tout lui interdisait d'espérer, il a espéré et il a cru. Alors que tout lui interdisait d'espérer, Abraham a espéré et il a cru. Pourquoi la Bible dit cela? Parce qu'il pouvait encore espérer lorsqu'il y avait encore espoir. Mais pour lui, il n'y avait plus d'espoir. 100 ans, femme 90 ans ou 99 ans, femme 89 ans. Elle n'est plus forte pour pousser pour avoir l'enfant. Elle n'a même plus, comme il dit, de désir pour son mari. Mais Dieu lui dit, toi, tu vas avoir l'enfant maintenant cette année, l'année prochaine. À la même époque, l'année prochaine, je vais revenir et toi, tu auras un enfant. C'est-à-dire la foi qui plaît à Dieu. C'est cette foi qui amène ton espérance à aller contre nature. La foi qui plaît à Dieu, c'est la foi qui amène ton espérance à aller contre nature. Lorsque tout le monde peut perdre son espoir, que rien ne peut arriver, mais toi tu crois quand même. Et Ecclésiaste chapitre 9 verset 4 ne dit-il pas, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Ça dit, aussi longtemps que je vis, aussi longtemps que j'ai encore de l'air qui peut sortir dans mes narines, je peux avoir de l'espérance. Mais rappelez-vous, espérer n'est pas avoir la foi. L'espérance, c'est pas la foi. Parce que la foi est une ferme assurance de l'espérance. Des choses qu'on espère. Donc, au-delà de l'espérance, il faut ajouter une fermeté dans ton assurance pour que tu aies la foi. Mais, déjà, c'est très bon que tu puisses espérer contre toute espérance. C'est là où commence ta foi. Lorsque ton espérance te dit non, c'est pas possible que cela arrive dans le futur. Mais toi, tu dis, je vais le faire arriver dans le présent. Parce que là, comme je disais là, tout ce que tu espères dans le futur, ta foi peut le faire arriver dans le présent. Parce que la foi, c'est maintenant. La foi, ce n'est pas après-demain. La foi, ce n'est pas dans le futur. Espérons contre nature, mais gardons ton espoir dans l'alignement de ta foi. Quelle est ta foi? À quoi tu crois? Je ne cesserai jamais de vous donner cet exemple. Lorsque je dis à mon père que je vais me marier à mon feu père, mon père m'a dit non, c'est pas possible, tu ne peux pas te marier. C'est pas possible, c'est pas possible, tu ne peux pas. Moi, j'ai dit papa, avec Dieu, je peux tout. Parce que la Bible dit, Philippiens 4, verset 13. Avec Christ, tu peux tout. Tu peux tout par celui qui te fortifie. Je peux tout par celui qui me fortifie. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Vous pouvez tout par celui qui vous... Ils peuvent tout par celui qui le fortifie. La foi qui plaît à Dieu, ce n'est pas la foi qui se base sur les atouts ou le pouvoir que quelqu'un a. Mais c'est la foi qui se base sur la parole de Dieu. Mon père m'a dit, Jean-Claude, moi je suis un banquier. Et je vais te dire, entretenir une femme, ça coûte. Et toi, je ne pense pas que tu vas être capable. Je t'ai jamais vu acheter même un fer à repasser dans ma maison. Pierre a dit dans Luc chapitre 5, verset 5. Lorsque Jésus lui a dit, Pierre, jette le filet maintenant. Et tu vas attraper le poisson. Pierre a dit à quoi Jésus? Maître, nous avons travaillé toute la nuit, mais nous n'avons rien eu. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Jésus a dit, Pierre, jette le filet. Jetez vos filets maintenant. Nous avons travaillé toute la nuit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Qu'est-ce que Pierre était en train de dire? Pierre était en train de dire, nous avons tout fait de nous-mêmes, tout ce temps. Nous avons tout fait en comptant sur nos atouts des pécheurs. Nous avons tout fait en comptant sur notre force des hommes. Mais nous n'avons rien eu. Même pas un seul ndakala. Même pas de petit Mikebouka. Mais maintenant que nous avons choisi d'agir sur ta parole, nous espérons d'attraper quelque chose. Mais malgré ça, Pierre n'a pas cru jusqu'à la dimension où Jésus était en train de croire. Parce que Jésus lui a dit, jetez vos filets. Mais Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Lisez cela dans votre Bible. Voilà pourquoi il est écrit que le filet était plein jusqu'au point où il a commencé à se casser et au point où la barque allait même s'engouffrer. Et Pierre devait inviter les amis à côté pour venir prendre le poisson. Alléluia. La foi qui plaît à Dieu, c'est celle qui compte sur la parole de Dieu, mais qui l'applique complètement tel que la parole dit. Dieu a dit,
par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Tu vas pas me dire que le Seigneur t'a guéri de la malaria et il peut pas te guérir de l'insuffisance rénale que la malaria a causée. Donc, complètement, tu crois à tout et tu verras cette foi produire des choses parce que le juste vivra par sa foi. Comme je vous disais, quand mon père m'a dit, tu ne peux pas, moi j'ai dit, je peux. Tout avec Dieu. Parce qu'en cette année-là, j'avais la révélation de mon Dieu qui s'était révélé en moi comme El Shaddai, comme El Shaddai, comme El Shaddai. C'était l'année où je prêchais au Joya, El Shaddai, nous t'appartenons. C'était l'année où j'avais reçu la révélation de Jéhovah Mpandangila. Le Dieu qui m'a dit, je suis capable de frayer le chemin, même là où il n'y a pas de chemin. Alors j'avais des images qui se produisaient dans ma tête. Je me voyais déjà me marier. Je me voyais vivre chez moi dans la maison. Même quand j'habitais encore dans l'annexe de mes parents. Comme mon père me disait, je t'ai jamais vu acheter un fer à repasser. Je me voyais déjà avoir plus que de fer à repasser. J'avais des images dans ma tête. La foi qui plaît à Dieu, c'est celle qui se forme des images sur son imagination qui est irréelle et que Dieu va amener réelle. Parce que cette fois-là, lorsqu'elle plaît à Dieu, Dieu va mettre sur ton crédit, sur son crédit, à ton débit, ce que tu as cru et tu verras cela s'accomplir. Quand je croyais à El Shaddai, je prêchais le Dieu qui est tout puissant, qui est tout suffisant, mais qui est aussi tout satisfaisant. El Shaddai, le Dieu tout puissant, c'est-à-dire capable de tout. Le Dieu tout suffisant. C'est-à-dire à lui seul, il me suffit. Mais aussi tout satisfaisant. C'est-à-dire il est prêt à satisfaire en tout. Alors, j'avais cette image de ce Dieu-là. Je ne pouvais pas me voir, ne pas recevoir ce que je croyais qu'il peut me donner. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, espérons contre toute espérance. Nous sommes en train de parler de la foi qui plaît à Dieu. Pour les amis qui sont en train de se joindre à nous maintenant, là, j'ai vu Gertrude Mbololo en Belgique, j'ai vu Maman Mita à Pretoria, j'ai vu Maman Joël Mongala à Klexdorp. Nous parlons de la foi qui plaît à Dieu. La foi qui plaît à Dieu, premièrement, c'est cette foi-là. C'est la foi qui a comme base la foi d'Abraham, qui croit au principe qu'Abraham a utilisé. C'est-à-dire ayant accepté un Dieu qu'il n'avait jamais vu, qu'il n'a jamais entendu auparavant. Une foi risquante. Deuxièmement, la foi qui croit en Dieu, qui plaît à Dieu. C'est la foi qui compte sur la capacité et la fidélité de Dieu. Troisièmement, la foi qui plaît à Dieu, c'est la foi qui produit des images du futur dans mon imagination qui est réelle, que Dieu va rendre réelle. Et quatrièmement, la foi qui plaît à Dieu, c'est celle qui est basée sur sa parole. Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Espérons contre toute espérance. L'espérance ici est très importante. Kenneth Copeland, nous sommes en train d'aller vers la fin. Kenneth Copeland a dit ceci. C'est en anglais, il a dit, I hope so. Then I believe so. And it gives me, I know so. I hope so. Then I believe so. And it may equal, I know so. C'est-à-dire quoi? J'espère en quelque chose. C'est une espérance. L'espérance, c'est un sentiment qui me fait croire que dans le futur, je vais avoir ce que je sais à quoi j'espère. Mais maintenant, au-delà de cela, j'ai besoin d'ajouter la fermeté de l'assurance. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi est la fermeté de l'assurance qu'on ajoute à l'espérance. Alléluia. Non, maintenant, quand Kenneth Copeland dit « I hope so » and then I believe so, c'est-à-dire j'ai espéré en quelque chose et mon espérance a été corrigée en y mettant de la fermeté dans l'assurance qui a fait de cela la foi. Et je vais maintenant voir une évidence. L'évidence, c'est quoi? La démonstration de celles qu'on ne voyait pas. Elles vont devenir visibles. C'est maintenant la démonstration. En mathématiques, lorsque tu démontrais, lorsque nous étions en train de faire la mathématique aux humanités, lorsqu'on démontrait, à la fin, on signait C, Q, F, D. Ce qu'il fallait démontrer. Parce que X égale à X maintenant. Ce qu'il fallait démontrer. La foi qui a commencé par l'espérance à laquelle on a ajouté la fermeté de l'assurance va me donner l'évidence. Maintenant, je peux dire I know so. Maintenant, je peux dire je sais que Dieu a fait cela. Parce que quoi? Parce que maintenant, j'ai une évidence
Mais des fois, je peux avoir des évidences sans référence. Je dis, je peux avoir des évidences sans référence. Abraham n'avait pas de référence pour avoir des évidences après. Abraham lui-même a commencé par être des références qui ont suivi des évidences. Parce que lorsque tu crois à Dieu et que ta foi est risquante et que tu plais à Dieu, Dieu peut faire de toi le pionnier de quelque chose qui n'a jamais existé et que toi, tu commences à faire exister. Donc, ta foi peut être pionnière. C'est-à-dire que quelque chose commence à exister seulement par toi. Ça n'a jamais existé, mais ça commence à exister par toi. J'avais appris que Dieu a donné de la manne en Israël. J'avais écouté la parole de Dieu. Moi, j'ai cru en Dieu, je me suis marié, j'étais un étudiant, je ne travaillais pas. Mais lorsque j'ai manqué de l'argent, j'ai vu l'argent paraître dans ma Bible. À 2 reprises, j'ai vu l'argent paraître dans ma Bible. Et je le dirai, je le répéterai, que Dieu pourvoit. Ils peuvent pourvoir comme ils veulent. J'ai vu des gens me donner de l'argent, mais j'ai vu aussi l'argent paraître dans ma Bible. Tu peux me dire que ça n'a pas existé. Je n'ai que faire. Même si ça n'existe pas ou que ça n'a existé pour personne et que ça existait pour moi, je crois en Dieu. Mais après, quand j'ai lu comment il s'appelle? Renard Bonquet. J'ai lu Renard Bonquet et j'ai appris que l'argent aussi est apparu dans sa boute, comment on appelle? Dans sa voiture, le coffre de sa voiture, le boot. L'argent a apparu, il a prié, demandé l'argent pour faire une croisade. Le Seigneur lui a promis et un jour, alors qu'on arrive au temps de la croisade, il ouvre le boot de sa voiture, le coffre de sa voiture, l'arrière, il trouve l'argent dont il avait besoin. Dieu est capable de faire des choses. Dieu est capable de faire des choses. Donc ton espoir peut être basé sur ce que la foi des autres a produit dans la parole de Dieu. Alors tu auras une évidence pour reposer ta connaissance dessus et vivre une vie de miracles. Bien-aimés, je vais conclure en vous disant ceci. Est-ce que je dois conclure maintenant? Oui, en 3 minutes, je dois finir. Proverbe chapitre 13, verset 12 dit: un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Donc, il ne faut pas t'arrêter seulement à espérer. Mais après espoir, il faut mettre un désir qui te fait décider afin de produire la détermination qui fait de toi un homme de foi. Et alors, ce que tu auras et que tu accompliras va produire un arbre de vie, c'est-à-dire un arbre qui produit la vie. La foi qui plaît à Dieu, rappelez-vous, c'est celle qui est basée sur la parole de Dieu. J'aimerais quand même dire ces choses. Je vais lire deux versets pour vous. Lisons quand même ceci. Colossiens chapitre 1, verset 21-23, il est écrit: et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées et par vos mauvaises voies, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Écoutez ceci, verset 23. Si du moins, vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Il parle de nous qui demeurons, qui recevons les promesses qui vont s'accomplir. Et cette promesse va même nous faire paraître devant Dieu pour aller au ciel. Mais comment? C'est quelle foi? Il dit si du moins, quelles conditions? Vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi. La foi qui plaît à Dieu, c'est celle qui fait de moi fondé, enraciné, inébranlable, assis et têtu à ce que la parole de Dieu a dit. Cette foi-là plaît à Dieu jusqu'au point de m'amener au ciel. Et finalement, la foi qui plaît à Dieu. Hébreux chapitre 6, verset 13. Il est écrit: lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant rien jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et il dit: certainement je te bénirai, je multiplierai ta postérité. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. La foi qui plaît à Dieu, c'est celle qui persévère malgré les intempéries et malgré les obstacles. Lorsque les intempéries viendront, lorsque les obstacles se tiendront devant toi, si tu continues à croire, cette foi-là va plaire à Dieu et Dieu va mouvoir les intempéries, va les changer à ton faveur, il va mouvoir les obstacles
afin que le chemin te soit donné. Au verset 11 à 12, il est écrit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Pourquoi? En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritèrent de promesses. Vous voyez, tu peux hériter des promesses de Dieu. Ou tu vas hériter les promesses de Dieu par la foi, mais une foi qui persévère. À part la foi risquante, ta foi doit être persévérante. La foi qui plaît à Dieu, elle est une foi qui est persévérante. C'est pourquoi il est écrit, « Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. » Hébreux 6, toujours verset 16. 17, il dit, « C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, il intervint par un serment. » Qu'est-ce que je vais te dire en conclusion? Lorsque ta foi a plu à Dieu, comme elle a plu, la foi d'Abraham a plu à Dieu, cette foi a suscité de Dieu un serment. Cette foi a suscité de Dieu un serment parce que Dieu était satisfait de la foi d'Abraham. Qu'est-ce qu'un serment? Un serment, c'est au-delà d'une promesse. Parce qu'un serment, c'est plus qu'une promesse. C'est une promesse solennelle ou une affirmation particulièrement ferme en invoquant un être ou un objet sacré. Lorsque quelqu'un fait un serment, en lingala, il fait que ceci. Nalapi. Nalapi. Donc c'est au-delà de la promesse. Un serment, c'est jurer. Un serment, c'est donner une parole d'honneur. Donc quand tu as la foi qui plaît à Dieu, tu ne recevras pas seulement des promesses de la part de Dieu, mais tu recevras des serments de la part de Dieu. Où Dieu dit, Nalapi, Jean-Claude, n'a pas mbolayo. Et quand il jure comme ceci, bien-aimé, rien ou personne ne peut arrêter cela à s'accomplir dans ta vie. Donc je suis en train de dire ici, quand ta foi plaît à Dieu, Dieu vient avec un serment. Et je prie cet après-midi que des personnes qui m'ont suivi reçoivent non pas seulement des promesses de la part de Dieu, mais des serments. Là où Dieu dira, Nalapi n'a pas mbolio. Je vois Dieu prendre serment pour la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Nous allons continuer samedi prochain, même heure, même temps, sur le même thème, la foi qui plaît à Dieu. Prions. Dieu de grâce, Dieu Tout-Puissant, merci pour la foi que tu produis dans nos vies. Merci pour le serment que tu te fais, que tu veux bénir quelqu'un cet après-midi en ce lieu. Je prie que ton serment que tu as pris, de bénir cette personne, soit éternel Père très saint accompli, au nom de Jésus. Et lorsque cela arrivera, nous te promettons de te rendre des multiples actions de grâce. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Je rends grâce à Dieu pour les personnes qui se sont joints à nous après. J'ai déjà reçu Gertrude Mbololo, j'ai reçu Maman Joël Mwangala et je vois aussi Maman Mouima Mangwanda qui nous suit à partir de France, si je ne me trompe pas. Que Dieu te bénisse aussi. J'ai vu Fifi Kibong qui s'est jointe à nous, qui nous suit à partir de Kinshasa, je crois. Que Dieu bénisse toute personne. Nadia Ndagano, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Maman Mita et que Dieu soit avec vous. Rencontrons-nous encore samedi prochain pour un moment d'autonomisation et de responsabilisation. Bye bye. Que Dieu vous bénisse.